Bonjour à tous, vous êtes sur la radio de la paix pour la rétrospective de l'actualité. Pendant les 45 prochaines minutes, nous serons avec un invité pour décortiquer les faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Celui qui va nous accompagner dans ce cheminement est le ministre Bruno Nabagné-Koné. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du département ministériel de la construction, du logement et de l'urbanisme. Au mois de juin dernier, vous étiez au Maroc pour l'Assemblée générale de Shelter Afrique. Quelles ont été les retombées de votre participation à cette réunion pour notre pays? Les retombées sont nombreuses, mais nous retiendrons principalement 2 points. Le premier, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de Shelter Afrique à travers l'un de mes collaborateurs, le directeur du logement, M. Koala Célestin. D'une part et d'autre part, c'est surtout la signature d'une convention importante avec Shelter Afrique pour la construction en Côte d'Ivoire de 3000 logements sociaux. C'est pour nous extrêmement important. Vous connaissez l'ambition du président de la République, l'ambition du gouvernement en matière de construction. L'objectif étant de faire en sorte que les Ivoiriens puissent se loger facilement. Donc nous tapons à toutes les portes qui peuvent nous aider à réaliser cette ambition. Et nous avons eu cette bonne surprise avec Shelter Afrique qui a décidé de nous accompagner pour 3000 logements. Cette convention a été signée et bientôt, les travaux devraient commencer. Et quelles seront les spécificités de ce projet? C'est des logements qui rentrent dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux. Donc c'est des logements dont le prix pour ce qui est du logement social ne va pas dépasser 12,5 millions et pour ce qui est du logement économique ne va pas dépasser 23 millions. C'est des logements dont les caractéristiques sont proches des logements sociaux et économiques que nous pouvons déjà voir se réaliser aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a eu par le passé des projets de logements sociaux qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'on peut avoir la garantie que pour cette fois, ça ira jusqu'au terme? Il faut dire que nous avons, depuis 1 an, depuis notre nomination à ce poste, décidé de prendre le taureau par les cornes. Il y a eu, et nous l'avons reconnu publiquement, des faiblesses dans l'exécution de ce programme, ce qui a donné les résultats mitigés que nous connaissons aujourd'hui. Notre ambition à nous, c'est justement de rattraper le retard, de tout faire pour redonner forme à ce projet, redonner corps même à ce projet et faire en sorte que tous les souscripteurs qui sont restés puissent accéder à un moment ou un autre à leur logement. Nous y travaillons avec acharnement, je dirais, puisque aujourd'hui nous avons pu débloquer tous les problèmes qu'il y avait au niveau de la cité Ado à Yopougon. Aujourd'hui, cette cité est en train d'être totalement mise en forme pour être habitable, pour être rendue habitable dans, Elle est partiellement dans 1 ou 2 mois. Aujourd'hui. Elle est partiellement habitée, mais dans 2 mois, elle sera totalement habitable. Autrement dit, dans 2 mois, l'électricité sera là, l'eau sera là et distribuée dans tous les logements. L'assainissement sera réalisé partout. Il restera la station d'épuration qui continuera à être construite, mais elle n'empêche pas que les acquéreurs puissent commencer à entrer dans leur logement. Donc la cité Ado, c'est bon. Bégerville, c'est bon aujourd'hui. Bassam, nous y travaillons, ça devrait être bon dans quelques mois. Et Songon, qui est le plus gros projet, nous y travaillons aujourd'hui. Nous avons les financements. Et je voudrais en cela remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement qui nous a fortement soutenus dans cette action. Remercier le président de la République également, qui a facilité la mise en place des financements qui étaient nécessaires pour relancer Songon. Aujourd'hui, on peut considérer que les travaux sont relancés à Songon, cette fois pour aller jusqu'à leur achèvement. Nous pensons, entre maintenant et la fin de l'année, commencer à rendre habitables certaines portions de Songon. Et surtout, nous donnons durablement la possibilité aux promoteurs qui sont sur ce projet d'aller au bout de leur engagement. Donc, de réaliser les maisons pour lesquelles il y a eu des souscriptions, étant entendu que l'État, désormais, s'est engagé à réaliser tout ce qui est de sa part.